La grâce et la paix par Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, j'aimerais vous parler du yoga. Alors, est-ce que le yoga est une pratique spirituelle? Donc voilà, je me suis un peu informé sur la question et j'aimerais, bien évidemment, toujours en s'appuyant sur la parole de Dieu, et bien voir si cette pratique est spirituelle. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut pratiquer le yoga? Alors, il faut savoir en fait que le yoga a été découvert donc à des années vraiment très lointaines, hein, avant la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et il aurait été trouvé donc dans des blocs de pierre, voilà, hein, donc dans des grottes. Hein, il aurait été trouvé des personnages en posture de yoga. Donc c'est de là où vraiment tout va démarrer entre guillemets. Et ensuite, par la suite, apparemment, il y aurait, on les appelle des yogis, qui auraient transmis l'art du yoga. Alors, qu'est-ce que le yoga veut désigner par définition? Donc, le yoga, c'est la cessation de fragmentation mentale. Donc, la cessation de fragmentation mentale. Fragmentation mentale, autant pour moi. Le yoga est la cessation de fragmentation mentale. Donc, en d'autres termes, hein, alors, comment oublier notre vraie nature, laisser émerger la vraie version de nous-mêmes? Par définition, en fait, hein, le yoga, en fait, tourne autour d'une question. La base du yoga, c'est qui suis-je et qui ne suis-je pas? Donc, je réitère la définition du yoga. Donc, le yoga, c'est la cessation de fragmentation mentale. En d'autres termes, comment oublier notre vraie nature, laisser émerger la vraie version de nous-mêmes. Et pour manifester la beauté intérieure du yoga, donc là, bien évidemment, je parle dans les termes du yoga, en fait, il y a 8 étapes à franchir. Il y a ce qu'on appelle, en fait, les yamas. Et en fait, dans les yamas, ce sont les choses à éviter. Donc, il y a la violence, le vol, le fait de mentir, et surtout, d'éviter de s'attacher à quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle les yamas. C'est la première étape, parmi les 8 étapes. Ensuite, il y a en fait les nyamas. Et dans les nyamas, vous avez en fait cultivé des choses, donc la pureté, la gratitude et le contentement. Ça, c'est en fait dans la deuxième étape, c'est en fait de cultiver en fait certaines choses, donc certaines vertus, comme en fait la pureté, la gratitude, le contentement. Ensuite, en troisième étape, vous avez la posture. Donc la posture, donc en fait, c'est chercher en fait une posture stable et confortable. Quatrièmement, vous avez en fait la gestion de l'énergie vitale qui se traduit par la respiration. Donc ça, c'est la quatrième étape. Donc la gestion de l'énergie. En cinquième étape, vous avez ensuite, l'introversion des sens pour se tourner vers soi-même. Donc ça, c'est quand même, vous vous rendez compte comment c'est terrible, hein, mes amis. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est la cinquième étape. La sixième étape, c'est la concentration, l'état de méditation. En septième étape, vous avez l'état d'être. L'état d'être, donc c'est-à-dire en fait, c'est la posture de la stabilisation qui vous ramène en fait à la huitième position, qui est en fait le samadhi, qui veut dire en fait la pleine conscience. Et en fait, le yoga en fait se traduit par plein de choses encore, hein, qui est encore beaucoup plus vaste et beaucoup plus de contrastes. Vous avez les chakras. Donc en fait, les chakras, c'est le contact mental et psychique. Vous avez le yoga thérapique. Donc en fait, c'est se connecter à quelque chose. Donc comme on le disait précédemment, la base du yoga, c'est de savoir qui nous sommes et qui nous ne sommes pas. Et en gros, c'est de se concentrer pour, entre guillemets, oublier ce que nous vivons pour, entre guillemets, manifester quelque chose que l'on voudrait. Par exemple, je veux me déconnecter un peu de mon environnement, de mon être, et je veux me concentrer, par exemple, sur la joie, par exemple. Et du coup, en fait, dans cette concentration-là, en fait, je vais me manifester dans la joie et, en fait, ça va développer, en fait, la pleine conscience où je vais matérialiser, justement,
cette chose intérieure que je vais justement incarner en fait. Vous avez vu comment c'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà, c'est encore un peu plus profond que ça, mais voilà, dans les grandes lignes, voilà, mes bien-aimés, qu'est-ce que le yoga. Donc le yoga, c'est plus profond que de taper, de se poser, en manifestant une pause, mais ça englobe en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses. Et un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer le yoga. C'est véritablement une pratique démoniaque, satanique, luciférienne, qui tout simplement, eh bien, connecte les hommes au monde spirituel. Tu ouvres ton esprit, eh bien, à te connecter à des esprits impurs, à des esprits de démons. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la pratique du yoga. Surtout quand on dit, par définition, en fait, que dans le yoga, en fait, eh bien, c'est, vous imaginez, c'est la cessation de fragmentation mentale. En d'autres termes, comment oublier notre véritable nature et laisser émerger la vraie version de nous-mêmes. C'est incroyable la définition du yoga. Mais un homme qui n'est pas né de nouveau, en vérité, c'est un homme animal, selon ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. C'est un homme animal, un homme irrégénéré. Donc, quelle est la vraie version de nous-mêmes, en vérité? C'est ça le problème. Donc, c'est incroyable. On est en train de, soi-disant, nous faire comprendre que notre vraie nature est une autre nature. Donc, ça c'est terrible. Mais le problème, c'est que cette nature-là, c'est pas la nature régénérée en Jésus-Christ, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en d'autres termes, tu restes dans la personne adamique que tu es, tu te connectes, en fait, à une chose, et tu t'assimiles à une chose, à une personne, sans être véritablement cette personne. Mais ça, c'est de l'envoûtement, c'est de la possession, vous avez même des chakras, vous avez des chants. C'est terrible, mes bien-aimés. Vous avez des mantras, donc vous avez des chants, et vous avez les chakras. En fait, c'est le contrôle mental et psychique. C'est vraiment de l'envoûtement, de la sorcellerie, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne doit pas, mes bien-aimés, pratiquer, eh bien, le yoga. La véritable paix, mes bien-aimés, dans le Seigneur, eh bien, nous la recevons par le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est véritablement important, de le comprendre. J'aimerais nous lire, mes bien-aimés, un passage dans le livre de Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, la véritable et la plénitude de la paix. Et il faut savoir aussi que notre Seigneur est aussi appelé le Prince de paix, Yeshua HaMashiach. Et Jésus, mes bien-aimés, nous a fait beaucoup de promesses dans les Écritures où justement il nous garantit, eh bien, cette paix. Jésus-Christ dira dans Jean 14 à partir du verset 1, il dira que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Vous avez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la paix que le Seigneur nous procure. Dans Jean 14, le verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Et nous devons véritablement, en tant que chrétiens, eh bien, nous attacher à ces promesses que le Seigneur nous a faites véritablement. Dans Jean 16, le verset 37, il est écrit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et je terminerai par le psaume 23, mes bien-aimés dans le Seigneur, où nous devons véritablement, eh bien, poser nos regards sur le Seigneur, parce que c'est de lui véritablement que tout découle. Ce n'est pas dans les pratiques de yoga. Donc véritablement, un chrétien ne doit pas pratiquer ces pratiques hindouistes, ces pratiques sataniques, démoniaques, qui nous connectent au monde occulte, au monde satanique, au monde démoniaque. Voilà, donc dans le livre de Psaume 23, à partir du verset 1, on nous dit,
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, et bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, soyez encouragés et notre ancienne nature, mes bien-aimés, a été détruite à la croix de Golgotha il y a 2000 ans par Yeshua HaMashiach, selon Romains chapitre 6. Il a détruit, il a effacé, comment dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a détruit le vieil homme à la croix de Golgotha, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons revêtu une nouvelle nature, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés. Donc ne te laisse pas séduire par ce que le monde pourrait proposer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces pratiques-là, mes bien-aimés, te connectent tout simplement au monde occulte, au monde démoniaque, qui ne te procure pas la paix de ton âme, la délivrance de ton âme, qui ne te délivre pas, de l'esclavage du péché, qui ne te délivre pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout simplement, des choses occultes. Parce que l'homme ne peut pas être délivré du péché s'il ne passe pas par la mort. Pour être délivré du péché, il faut véritablement passer par la mort et la résurrection afin véritablement de sortir de l'esclavage du péché et de la mort. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Le reste est du 3e jour. Amen.